bienvenue dans notre émission In Studio. Nous sommes en train d'étudier et de découvrir comment marcher par la foi. Mais surtout, vous voyez là le titre de notre émission, La foi victorieuse. Parce que Dieu est un Dieu de foi. La foi est son mode d'opération dans le royaume de Dieu. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être imitateurs de Dieu. Et nous devons apprendre comme Dieu à marcher par la foi. Par la foi, Dieu a créé le monde. Par la foi, Dieu a envoyé son Fils unique sur la terre. Par la foi, il est allé en enfer et ressuscité des morts. Amen. Et donc, vous et moi, on doit apprendre à marcher par la foi, à vivre par la foi. Amen. Et à être des enfants de Dieu. Et la foi, qu'est-ce que c'est la foi? Selon Hébreux 11, verset 1, c'est d'être complètement persuadé et convaincu de quelque chose que l'on ne peut pas voir ou ressentir au travers de nos cinq sens, mais on sait que l'on sait que l'on sait que c'est vrai, que c'est une réalité. Pourquoi? Parce que vous et moi, nous pouvons comprendre, selon la Bible, dans Colossiens 1, versets 15 et 16, nous dit que Dieu a créé deux mondes différents. Un monde physique, on voit la terre, amen, ce monde physique où Dieu nous a donné les cinq sens, qui est la vue, l'odorat, l'ouïe, le goût, le toucher. Et on a besoin de ces cinq sens pour vivre et naviguer et réussir dans ce monde physique. Mais on voit aussi qu'il y a aussi un autre monde qui est un monde spirituel. Et Colossiens 1,16 nous dit que ce monde est invisible. Et c'est pour ça que vous et moi, nous avons besoin de la foi. Pour pouvoir réussir dans ce monde spirituel, amen, nous avons besoin de la foi, c'est-à-dire de croire en quelqu'un ou quelque chose que l'on ne peut pas voir ou percevoir au travers de nos cinq sens. Amen. Et on doit apprendre à marcher par la foi. Et on le fait tout le temps. On croit en un Dieu que l'on ne peut pas voir ou que l'on ne peut pas toucher. Amen. Alléluia. Et donc, pour marcher dans la victoire, triompher du monde, recevoir les promesses et vaincre toutes sortes de problèmes, on doit le faire par la foi. Et la foi, c'est croire en quelque chose ou quelqu'un que l'on ne peut pas voir ou ressentir. Et alors, dans ce monde spirituel invisible, vous voyez, c'est là, dans ce monde spirituel invisible, qu'il y a toutes les bénédictions que Dieu nous a données. Vous voyez, par sa grâce, il nous a tout donné. Par sa grâce, il nous a donné le salut. Par sa grâce, il nous a donné la guérison. Vous vous rappelez ce que 1 Pierre 2,24 dit, par les meurtrissures duquel vous avez, étant passé, été guéris. Amen. La Bible nous dit, vous êtes maintenant plus que vainqueurs en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire. Voyez, tout nous a déjà été donné par la grâce de Dieu en Jésus-Christ et il nous a donné en fin de compte un héritage. Éphésiens 1,11 nous dit qu'en Christ, nous avons reçu un héritage. Et cet héritage, il est où? Où est cet héritage? Où sont ces bénédictions? Où est cette guérison? Où est tout ce dont nous avons besoin pour vivre cette vie, non seulement en sainteté et piété, mais en victoire dans cette vie? Pas la vie là, dans quelques années dans le ciel. Non, notre vie ici terrestre, Dieu nous a tout donné pour vivre cette vie en victoire. Mais nous avons besoin de la foi. Et alors, elle est où cet héritage? La Bible nous le dit. Éphésiens 1,3. Éphésiens 1,3 dit « Béni soit le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis temps passé avec toutes sortes de bénédictions ou dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Et vous savez, à chaque fois que vous voyez la parole les cieux, le royaume de Dieu, les cieux, les lieux célestes, vous pouvez aussi rajouter la parole invisible. Parce que tout ce qui est dans les lieux célestes, tout ce qui est spirituel, tout ce qui fait partie du royaume de Dieu est invisible. Alors là, on découvre que toutes ces bénédictions, tout ce dont nous avons besoin, cette guérison, c'est les finances, la prospérité, la sagesse, la révélation, le saint, tout ce dont nous avons besoin. Amen, la liste est longue. Ça nous a déjà été donné en Jésus-Christ, mais où? Dans les lieux célestes. En fin de compte, si vous me permettez de le dire comme cela, quand Jésus est mort sur la croix,
Amen. Il a vaincu le diable. Il a vaincu la maladie. Il a vaincu l'enfer. Il a vaincu la pauvreté. Lui est devenu pauvre afin que nous puissions être rendus riches. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Il nous a donné tout ce dont nous avons besoin. Ça a déjà été fait, mais qu'est-ce qu'il en a fait de cette victoire? Qu'est-ce qu'il en a fait de ces bénédictions spirituelles? Il les a déposées, si vous me permettez, dans un compte bancaire spirituel. Amen. C'est-à-dire, c'est un compte bancaire, un héritage qui est dans les lieux célestes. Mais c'est dans ce monde céleste qui est invisible. Vous ne pouvez pas le voir, ou vous ne pouvez pas percevoir, ou le connaître, ou le découvrir au travers de vos yeux, au travers de vos 5 sens. Parce que rappelez-vous, c'est spirituel. Si c'est spirituel, c'est invisible. Et c'est pour ça qu'on a besoin de la foi. Regardez ce que 1 Pierre, chapitre 1, versets 3 et 4 nous dit. 1 Pierre chapitre 1 versets 3 et 4 dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante et il nous a régénérés, ligne suivante, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. » En fin de compte, c'est exactement ce que j'étais en train de dire. Jésus a vaincu le diable, il a obtenu cet héritage, toutes ces bénédictions spirituelles, mais elles ont été déposées dans les lieux célestes, comme un compte bancaire spirituel qui est réservé pour nous, qui ne peut pas être corrompu, qui ne peut pas être détruit, qui ne peut pas être volé, qui ne peut pas être... non, c'est là et ça nous attend, c'est notre héritage, ça nous appartient. Tout comme si vous avez reçu un héritage d'un oncle qui est super riche, vous prenez cet argent, vous n'allez pas le mettre sous le matelas, n'est-ce pas? Vous allez ouvrir un compte bancaire et vous allez déposer cet héritage, cette fortune dans ce compte dans ce compte bancaire. Et quand vous en avez besoin, avec assurance, avec certitude, vous savez que ça vous appartient. Vous savez que c'est à vous, que vous pouvez en disposer quand vous en avez besoin. Amen. Et vous allez à la banque, non pas pour supplier le banquier, non pas pour essayer de lui convaincre de vous le donner, non. Aucune question à ce sujet, vous savez que ça vous appartient. Alors vous y allez avec assurance pour faire un retrait. Et c'est ça la foi. La foi, c'est cette assurance de savoir que par la grâce de Dieu, vous avez un héritage. Vous avez toutes ces bénédictions qui vous appartiennent, qui sont là dans ce compte bancaire spirituel qui ne peut se corrompre et être détruit, qui vous attend, qui vous est réservé. Et quand vous en avez besoin, vous pouvez vous approcher pour en faire un retrait. Et c'est pour ça que vous avez besoin de la foi. Qu'est-ce que c'est la foi? C'est l'assurance, la conviction. C'est cette persuasion de quelque chose que vous ne pouvez pas voir ou sentir. Voyez, vous savez, quand vous êtes convaincu, que vous savez que vous avez cet héritage, que quelque chose vous appartient. Si vous savez que la guérison vous appartient, alors vous n'allez pas vous approcher pour mendier, convaincre, essayer de persuader quelqu'un. Non, vous allez vous approcher avec assurance. Écoutez ce que 1 Jean 5,14. 1 Jean 5,14 nous dit, ça, c'est l'assurance ou la conviction, la persuasion, la foi. Ça, c'est l'assurance que l'on a en Dieu. Que si l'on demande quoi que ce soit selon sa volonté ou selon ce qui a été déposé dans ce compte bancaire, Dieu nous entend. Et s'il nous entend, nous avons déjà la pétition que nous lui demandons. En d'autres mots, voyez, avant de pouvoir vous approcher de Dieu, par la foi pour recevoir que ce soit la guérison ou toute autre chose, vous devez d'abord savoir si c'est sa volonté. Ou dans d'autres mots, si ça a été déposé dans le compte bancaire spirituel qui est invisible. Alléluia. Vous devez savoir si ça fait partie de votre héritage. Vous devez savoir si la grâce de Dieu a pourvu pour cette chose dont vous avez besoin. Oh, ça c'est super important. Alléluia, amen. Et comment, moi je sais ce que vous êtes en train de penser, comment découvrir
ces choses, cet héritage spirituel? Comment découvrir ces réalités spirituelles? Comment marcher par la foi et être convaincu et persuadé de quelque chose que l'on ne peut pas voir ou percevoir au travers de nos cinq sens? Comment? Parce qu'après tout, vous vous rappelez, c'est invisible. Nous sommes dans ce monde physique, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous appartenons à un monde spirituel invisible. Et cet héritage Amen. Cet héritage est invisible. Vous voyez, ma langue c'est fourché là. Oui, cet héritage est invisible. Ça veut dire que vous n'allez pas pouvoir ouvrir vos yeux physiques et voir ce que Dieu vous a donné. Non, comment savoir ce qui vous appartient? Comment savoir ce qui a été déposé dans cet héritage spirituel invisible? Comment savoir ce qui est dans ce compte bancaire spirituel? Je suis tellement contente que vous m'ayez posé la question parce que j'ai une réponse. Alléluia. Dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 18. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 18, Paul nous le dit. Il dit: nos regards n'étant pas fixés sur les choses qui se voient, mais sur les choses qui ne se voient pas. Car les choses qui se voient sont temporaires, mais les choses qui ne se voient pas sont éternelles. Et vous me dites: Audrey, là, tu m'as pas trop aidé alors. Hein. Tu es en train de me dire de fixer mon attention ou de regarder les choses qui ne se voient pas. Mais comment je le fais ça? Comment pouvoir fixer mon attention et regarder quelque chose qui ne se voit pas? Question. Est-ce que vous voyez ceci? Qu'est-ce que c'est? Vous allez me dire: Audrey, c'est une Bible. Oui, c'est une Bible. Mais voyez, pour moi, c'est beaucoup plus. Vous savez pour moi qu'est-ce que c'est? Quand je l'ouvre, c'est une fenêtre spirituelle qui m'ouvre l'horizon et qui me permet quand je l'ouvre, de voir ce qui est dans ce monde spirituel. Vous voyez, c'est une fenêtre spirituelle. La Bible dit, Jésus a dit dans Jean 6, 63, mes paroles sont esprit. Quand j'ouvre la Bible ou la parole de Dieu qui sont esprit, j'ouvre une fenêtre dans le monde spirituel et ça me permet de voir ce qui est dans ce monde spirituel invisible. Exemple, les anges, voyez, moi je crois que les anges, je suis persuadée, convaincue que les anges, c'est une réalité spirituelle, qu'ils existent, qu'ils sont là présents. Je vais vous dire la vérité, je suis persuadée que ce plateau, ce studio-là de télé est rempli d'anges autour de moi. Je sais que j'en suis persuadée, convaincue, mais voyez, je ne les vois pas, je ne peux pas les sentir et je n'entends rien du tout. Aucune preuve. Mais comment est-ce que je suis devenue persuadée et convaincue? Voyez, comment? Parce que j'ai ouvert ma Bible, ma parole de Dieu, ou ma fenêtre spirituelle. Et en ouvrant cette fenêtre spirituelle, j'ai découvert dans Hébreux 1,14 que les anges sont des serviteurs de Dieu, des esprits de feu qui sont envoyés pour servir ou pour aider ceux qui héritent le salut. Amen. J'ai aussi découvert dans Psaume 103, verset 20, que les anges sont des êtres puissants, pleins de force, qui sont à l'écoute et qui écoutent la parole, qui sont prêts à agir dès qu'ils entendent la parole de Dieu. Voyez, grâce à cette fenêtre spirituelle, la parole de Dieu, c'est comme ça que je suis devenue convaincue. C'est comme ça que je suis maintenant persuadée. Je sais que même si je vois rien du tout, ou j'entends ou je sens rien du tout, je sais que les anges sont là et présents. Oh, alléluia. Et grâce à ça, voyez, si je suis en danger, et ça m'est arrivé très souvent quand je vais dans des champs missionnaires. Et il m'est arrivé très souvent d'être en danger dans une situation. Et parce que je savais que les anges de Dieu étaient là, prêts à m'aider, prêts à me secourir, prêts à répondre à la parole de Dieu. Vous savez que dans de nombreuses situations,
Je ne voyais rien, mais je savais que les anges étaient là. Oh, et combien de fois ils m'ont secouru. Combien de fois ils sont venus pour m'aider et me sortir du danger. Amen. Et comment, vous voyez, c'est ça, marcher par la foi, parce que j'étais convaincue de quelque chose que je ne pouvais pas voir, mais je savais que je savais. Et en ce moment, en un moment de danger, je savais que les anges venaient pour m'aider. Et ils l'ont fait. Et ils l'ont fait. Alléluia, gloire à Dieu. Oh, vous savez, juste une petite parenthèse en quelques minutes, c'est que je me rappelle une fois, j'étais en Inde et je voulais en Inde, si vous savez, il y a, je sais pas, 1 milliard et quelques de personnes. Partout où vous allez, c'est rempli de personnes et c'est très difficile d'être tout seul ou d'être isolé. Mais ce jour-là, je voulais tellement avoir un temps intime avec le Seigneur et je voulais être toute seule. Alors, je suis sortie du campus où j'étais et je suis allée marcher dans la campagne. Et tout d'un coup, j'ai vu un petit endroit où il y avait une petite rivière avec des arbres. Tranquille, personne n'était là. Alors je me suis assise j'avais à l'époque un petit Walkman, moi à une cassette. Il y en a plus maintenant. Mais j'étais assise avec mon petit Walkman, ma petite cassette. J'écoutais, je louais le Seigneur, j'avais les yeux fermés. Pendant 5 minutes après, j'ouvre les yeux, je suis entourée de personnes. Ils sont 30 personnes autour de moi. Je me dis, mais d'où ils sont sortis? Bref, on parle un petit peu, on échange, et tout d'un coup, je dis, bon, il faut que je retourne au campus. Et tout d'un coup, la nuit est tombée, la nuit tombe. Et alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à marcher c'était la nuit qui tombait, je marche, je commence à me presser un petit peu et tout d'un coup, je prends conscience qu'il y a quelqu'un derrière moi et je regarde et je vois un homme grand, il devait faire à peu près 1m80 ou 1m90, grand, avec un grand turban blanc et ses yeux, une barbe et ses yeux qui étaient, ils se sont ouverts, qui avaient l'air menaçants et je savais à ce moment-là, la route était assez large, mais il était juste derrière moi, à peu près 2 mètres de moi. Et je savais en regardant derrière qu'il était prêt à me sauter dessus et ses intentions n'étaient pas bonnes, je vous le garantis. Mais vous savez qu'à ce moment-là, j'ai eu cette conscience par la foi que mes anges étaient là avec moi. Et tout d'un coup de mon lettre d'ailleurs, j'ai crié et j'ai prié vraiment en langue. Et tout d'un coup, vous savez que j'ai regardé et j'ai vu cet homme qui était gelé, comme ça, qui s'est gelé sur place. Et ses yeux ont devenu tellement grands. Et tout d'un coup, j'ai vu, sans voir aucun ange, j'ai vu cet homme comme quelque chose qui l'a soulevé, qui l'a tourné, comme quelque chose qui lui a mis un pied au derrière. Et l'homme est parti en courant. Vous savez, comment est-ce que ça s'est passé? Parce que je savais qu'il y avait une réalité spirituelle que je ne pouvais pas voir. Je savais que les anges étaient toujours avec moi pour m'aider, pour me secourir. Et ils sont venus à mon aide, là, voyez. Parce qu'au lieu de me lamenter, de pleurer, d'être dominé par ce que je pouvais voir et sentir, qui était la peur, j'ai été à ce moment-là dominée par ce que je savais. Qu'est-ce que c'était? Que Dieu est puissant et que ses anges m'assistent, ces anges sont avec moi, ils sont présents, toujours présents. Vous avez aussi des anges dans ce monde spirituel qui sont là pour vous aider, vous assister, pour vous secourir. Amen. Et prenez-en compte. Non, on ne les loue pas, on ne les adore pas. Non, on adore Jésus, on loue le Seigneur, mais on prend conscience que dans ce monde spirituel, Dieu, pour nous aider, nous secourir et nous aider à marcher, à réussir dans la foi, il a créé ces êtres, ces anges pour nous secourir et nous aider. Et voyez, tout comme Élisée dans le livre des rois, où il savait, même s'il y avait l'armée de Syrie qui l'entourait pour le détruire et le massacrer, il savait qu'il y avait des milliers d'anges qui allaient venir à leur secours, même s'il ne voyait rien du tout. Et il a envoyé son serviteur pour aller voir. Et qu'est-ce qu'il a vu tout d'un coup? Il a vu qu'il y avait l'armée de Syrie, des milliers de personnes qui l'entouraient, mais que derrière, il y avait une armée d'anges, des soldats spirituels, amen, qui étaient là. Et il en avait conscience, amen. Donc ça, voyez, c'est marcher par la foi. Être convaincu et persuadé et dominé
par quelque chose que vous ne pouvez pas voir ou ressentir, mais vous savez que c'est une réalité spirituelle. Comment? Parce que vous avez ouvert. Comment avez-vous pris conscience de cette réalité spirituelle? Comment êtes-vous devenu convaincu et persuadé? En ouvrant votre fenêtre spirituelle qui est votre Bible ou la parole de Dieu. Amen. Et que votre Bible soit un iPad ou un téléphone ou que ce soit, amen, une Bible en papier. Là où est la parole de Dieu, ça peut être... Vous pouvez l'avoir comme une fenêtre et vous l'ouvrez. Mais vous savez que pour ouvrir cette fenêtre, la parole de Dieu, très souvent, c'est difficile de le faire nous-mêmes. Qu'est-ce que je veux dire par là? On a besoin du Saint-Esprit. C'est pour ça que Dieu nous a envoyé le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, pour nous révéler la parole, pour nous ouvrir les yeux, pour nous permettre de voir, de comprendre, d'accepter la parole de Dieu. Si on regarde, par exemple, dans 1 Corinthiens chapitre 2, dans 1 Corinthiens chapitre 2, versets 9 à 12. Ça vous est déjà arrivé d'ouvrir votre Bible et vous lisez votre Bible et ça a l'air d'être du chinois ou de l'hébreu ou du grec. Vous comprenez ce que je veux dire? Un langage vous ne comprenez pas. Vous lisez mais vous dites, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut? Je me rappelle quand j'étais toute jeune dans le Seigneur que j'ai lu Marc 11, 23, que Jésus a dit quiconque parle à la montagne et lui commande de se ôter, de se jeter dans la mer et ne doute point dans son cœur, mais s'il croit que ce qu'il dit se fera, il le verra s'accomplir. Je lisais ce verset, je me rappelle, je vivais près d'une montagne, le Mont Saint-Victoire, dans le sud de la France. Je regardais, je me disais, mais pourquoi est-ce que Dieu voudrait que je parle à cette montagne? Quel serait l'intérêt pour moi de parler à ça? C'est la seule chose que je pouvais voir. Vous voyez, j'étais simplement limitée à ce que je pouvais voir et sentir. Mais vous savez, le jour où j'ai été remplie du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit selon Actes chapitre 2, verset 4. Ils étaient tous remplis du Saint-Esprit et ils ont tous commencé à parler en autre langue. Voyez, quand j'ai eu cette expérience du baptême dans le Saint-Esprit, je me rappelle après quelques jours plus tard, quelques semaines plus tard, être dans un avion pour aller en Angleterre. Et je me rappelle ouvrir ma Bible et j'ai ouvert sur Marc 11. Et j'ai lu ce verset je ne pouvais pas comprendre, mais tout d'un coup, je l'ai ouvert et c'est comme si, wow, maintenant je pouvais voir et j'ai compris. J'ai tout de suite compris ce que Jésus voulait dire. Quiconque parle à cette montagne, à ce problème, à cette épreuve, à cette maladie, à quoi que ce soit qui s'affronte et qui est devant toi pour t'empêcher, pour te détruire. Quiconque parle à ce problème et ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit se fera, il le verra s'accomplir. Voyez, qu'est-ce que je veux dire par là? Que parce que j'avais le Saint-Esprit maintenant, l'Esprit de vérité pour me guider dans toute la vérité, maintenant, je n'ouvrais plus une Bible ou la parole de Dieu. Maintenant, j'ouvrais. Il m'a permis d'ouvrir cette fenêtre spirituelle, c'est-à-dire de pouvoir voir, comprendre et recevoir la révélation et la lumière, la réalité de ces choses spirituelles, de ces vérités spirituelles, de ces, amen, des choses. Et donc, c'est important. Je veux vous encourager, si vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit, de demander à Dieu, amen, de demander à Dieu de vous remplir du Saint-Esprit, d'ouvrir votre bouche et de commencer à parler en langue. Amen. Et alléluia. Et alors le Saint-Esprit va vous aider à ouvrir la fenêtre. Écoutez ce que 1 Corinthiens chapitre 2, versets 9 à 12 nous dit. Selon qu'il est écrit que l'œil n'a pas vu et que l'oreille n'a pas entendu, ni n'est rentré dans le cœur de l'homme les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Voyez, tout cet héritage spirituel, ces choses spirituelles que Dieu a préparées pour vous, vous n'allez pas pouvoir les voir, les entendre ou les percevoir au travers de vos 5 sens. Mais, j'aime bien ce genre de mais. Mais Dieu nous les révèle par son esprit, car nous avons reçu non l'esprit du monde, mais l'esprit qui est de Dieu, afin que nous connaissions les choses qui nous ont été librement
donnés par Dieu. Voyez, le Saint-Esprit dans la Bible, qui est le Nouveau Testament, ça veut dire la dernière volonté de Dieu pour nous. Dans cette dernière volonté, comme quelqu'un qui va mourir écrit ses dernières volontés, il écrit son héritage, ce qu'il va vous donner, ce qu'il va vous léguer. La Bible, la parole de Dieu, c'est la dernière volonté de Dieu. Le Nouveau Testament est la dernière volonté, sa parole. Et quand on l'ouvre avec l'aide du Saint-Esprit, qui va nous ouvrir la fenêtre et nous révéler la vérité, alors qu'est-ce qui va se passer? Vous allez découvrir ces choses que Dieu a préparées pour vous, vous a données en Christ, vous a déposé dans ce compte bancaire spirituel, cet héritage qui vous appartient. Oh, alléluia. Alors je veux vous encourager d'ouvrir la fenêtre. Ouvrez, c'est pour cela. Voyez, je connais tellement de personnes qui ont des besoins ou qui ont besoin de guérison, mais elles s'approchent vers Dieu en priant, en pleurant, en pleurnichant, en mendiant, en essayant de convaincre Dieu. Non, vous n'avez pas besoin d'essayer de convaincre Dieu ou de le supplier ou de le motiver et surtout pas de le manipuler. Non, vous avez simplement besoin d'aller dans votre Bible, dans la parole de Dieu. Amen. Et ouvrez la fenêtre avec l'aide du Saint-Esprit, car lui, il va vous révéler dans la parole ce qui vous appartient. C'est comme cela, voyez, qu'on découvre que la guérison fait partie de notre héritage. On ouvre la parole, on regarde certains versets qui nous révèlent que la guérison nous a été léguée, que la guérison nous a été donnée, que ça fait partie de notre héritage en Jésus-Christ. Voyez, et dès que vous découvrez que la guérison, et j'utilise la guérison parce que c'est du concret, ou les finances, amen, et si vous avez besoin d'un boulot, si vous avez besoin d'argent pour payer vos factures, c'est un besoin. Vous pouvez aller découvrir ce qui vous a déjà été donné en Jésus-Christ, au travers de certains versets, amen, en ouvrant la parole de Dieu, en ouvrant la Bible, avec l'aide du Saint-Esprit, il va ouvrir la fenêtre, et vous allez à ce moment-là, découvrir, oui, la guérison m'a été donnée en Jésus-Christ. La guérison m'appartient, elle fait partie de mon héritage. Alors, c'est à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez devenir convaincu. Vous allez devenir persuadé. Vous allez savoir que vous savez que la guérison vous a déjà été donnée, que ça fait partie de votre héritage, ça vous appartient. Ça a été déposé dans ce compte bancaire spirituel. Et quand vous devenez convaincu de cette réalité, oh alléluia, au lieu d'être convaincu et dominé par ce que vous voulez voir et vous sentez, vous allez commencer à marcher par la foi et pouvoir posséder cette guérison. Et dans la session prochaine, dans l'émission prochaine, nous allons aller un petit peu plus loin aussi et découvrir comment marcher par la foi, comment obtenir cette guérison ou ces bénédictions qui nous ont été données en Jésus-Christ. Alléluia. J'espère que vous allez pouvoir revenir pour découvrir avec moi comment marcher par cette foi pour obtenir les bénédictions de Dieu. Amen. Oh, alléluia. Vous avez remarqué que je vais petit à petit. On essaie d'aller de petit en petit pour essayer de construire une fondation solide, de construire notre maison avec une fondation solide, afin de pouvoir élever des murs, que notre maison ne s'effondre pas et qu'au milieu de la tempête, quand vous avez besoin, vous allez vous tenir debout. Amen.